On commence avec l'histoire du beach handball. Elle est là. Donc, j'espère que ça marche. Il faut bien comprendre le beach handball a une histoire depuis 91. Mais on commence par la fin. 2019, c'est la finale du championnat d'Europe féminin. J'ai stop là. J'ai arrêté pour vous faire comprendre le contexte. C'est la finale championnat d'Europe féminin entre l'Hongrie et le Danemark. L'Hongrie, dernière minute, l'Hongrie a son penalty pour égaliser, en sachant que le Danemark a déjà gagné son premier set. D'accord? Regardez bien parce que dans le minute là que vous allez voir, pour moi, il y a concentré tout ce qu'il y a de plus beau du sport en général et du beach handball. Regardez. Donc, gardienne qui fait un super arrêt, c'est un moment super important. Les secondes qui passent, qui coulent. Le Danemark qui doit juste gérer, il reste 45 secondes. Et donc, le stress, la fatigue, je ne sais pas quoi, et voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire des joueurs qui ont dominé le championnat jusqu'à maintenant. L'Hongrie, 30 secondes à la fin, elle a encore l'espoir d'égaliser. Encore des erreurs. Là, c'est la fatigue, hein, je vous l'assure. Mais les arbitres qui sont prêts, c'est correct, passage en force. 20 secondes. Donc là, il faut juste gérer. Et justement, le collègue entraîneur prend son temps mort. Attention parce que ça va être très, très vite là. Regardez, c'est réparti. Hop! Il reste 10 secondes. Égalité. Regardez à quelle vitesse. C'est juste un point pour le Danemark pour gagner. Le Danemark gagne au dernier seconde. Vous voyez, moi, j'ai voulu commencer l'histoire de beach handball avec ça parce que je crois que, voilà, ça explique très bien où on est et qu'on vient de très loin pour arriver au niveau que vous venez de voir. Et on rebondine un peu, on revient en arrière. 91, Gaeta. Gaeta, c'est une petite ville à mi-chemin entre Rome et Naples. Pourquoi Gaeta? Pourquoi le beach handball est né là-bas? Et on va le voir parce que Gaeta, c'est une jolie ville, comme vous voyez, entourée par la mer et avec des plages énormes. Et ici, la plage fait partie de la vie des habitants des villas depuis toujours. Donc, ils passent moitié de leur vie sur la plage. Et c'est pour ça qu'il y a des sports comme le beach volley qui sont très développés. Il y a aussi le beach soccer, voilà, c'est le foot hein, sur le sable. Il y en a il y a aussi le beach rugby. Donc, vous voyez, Gaëtan a été toujours actif par rapport au sport de plage. Et ça, c'est après, c'est le beach water polo. Né après le beach handball. Mais c'est une version du water polo à la mer. Donc, et ça, je vous explique pourquoi à un moment donné, les deux clubs de Gaëta, Sporting Club Gaëta et Gaëta Handball 84, ont décidé de créer une version d'handball sur plage, donc le beach handball. Ce messier que vous voyez là en bas à droite, Antonio Viola, c'est déjà un ami, un collègue, et c'est lui qui a animé depuis le début le beach handball avec son énergie. Il a créé des tournois énormes. Mais on va revenir les prochaines fois quand on parlera des tournois de beach handball dans le monde. Et c'est grâce à lui qu'à Gaëta, le beach s'est développé énormément. À suivre. La première équipe donc était faite à Gaëta. Ça, c'est le premier tournoi international 92 a été fait avec une équipe des Russes. Et là, 92, le mois d'après, c'est le mois d'août. C'est les premières équipes officielles de beach handball en tournoi officiel. Vous voyez, moi, je suis là, je suis le numéro 8. J'avais un petit peu plus de cheveux, mais voilà, pour vous dire que je viens moi aussi de loin. Et là, je vous montre maintenant qu'est-ce que ça donnait à l'époque le beach handball. Donc, vous excusez un peu si c'est pas terrible l'image, mais c'est une bande magnétique numérisée. Donc, vous voyez bien que à l'époque, il y avait que ça. Hein. Donc,
sans trop venir rentrer dans les détails techniques, à l'époque, on jouait du handball sur le sable. Il n'y avait pas le 360 degrés, mais on jouait beaucoup avec des kung-fu et il y avait beaucoup plus des tirs d'un point, des buts d'un point. Donc, vous pouvez voir qu'on cherchait toujours le kung-fu, sinon des 1 contre 1. Il ne faut pas sous-évaluer les athlètes que vous voyez là. Parce que c'est des athlètes. Ah, attention, vous voyez là? Là, c'est le gardien de but qui fait la montée de balle pour aller au tir. C'est une chose qu'aujourd'hui on voit plus souvent parce que ça a changé. Mais avant, il faut savoir que le gardien de but, comme aujourd'hui, marquait, comptait 2 points. Mais s'il marquait sur Kung Fu, ça comptait 3 points. Donc, il y avait beaucoup de spectacles au niveau de Kung Fu. Vous voyez là? Et c'est des joueurs, comme je disais tout à l'heure, des très hauts niveaux. C'est des joueurs de D1 italiens, des Italiens. Il y a le gardien des buts que vous voyez, c'est le gardien de l'Italie de l'époque. Il y a des joueurs, franchement, qui ont gagné aussi des championnats d'Italie à l'époque. Donc, pour vous dire, comme tout le monde s'est investi à fond, tout de suite, le beach handball. Et regardez aussi le public qu'il y avait. Et ça, c'est un peu ça, c'est toujours le tournoi. Il y avait encore un deuxième terrain. Euh, Tout le monde s'arrachait, tout le monde voulait bien jouer, tout le monde voulait gagner. C'est ça qui nous a poussé, qui ont poussé les clubs à faire quelque chose de plus compétitif et moins loisir. Et ça marchait presque tout de suite. Donc, il y avait toujours des débuts d'un point. Aujourd'hui, on les voit beaucoup moins, hein, on est d'accord. On est d'accord. Il y a quelque chose aussi qu'on voit plus aujourd'hui, c'est-à-dire, on va le voir dans un moment. Oui, vous voyez, le pivot, c'est le gardien de but. Donc, le spécialiste qui joue pivot, c'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. De temps en temps, vous voyez, c'est parce que le système de changement, qu'après Maxime va vous expliquer tout à l'heure, c'était pas la même chose. Donc, on se pouvait se permettre de faire le gardien de but, de mettre le gardien de but pivot. Là, on arrive à l'année d'après 93. C'est l'année du congrès mondial de l'IHF. Et en même temps, il y a eu le premier match international amical entre les Pays-Bas et l'Italie. Également valable comme match de démonstration de beach handball en membre du congrès IHF. Attention parce que là, il y a une petite vidéo pour vous faire montrer que là aussi on vient de loin parce que le mois de septembre, jouer dans un plage des Pays-Bas, je vous assure que c'est pas franchement du tout le rêve, hein. Donc, il faisait froid, il y avait du vent. Mais bon, vous voyez pas, mais à droite, il y avait tous les délégués qui voyaient le match. C'est l'équipe d'Italie, en fait, c'est l'équipe des Gaeta, parce qu'il y avait que Gaeta qui jouait au beach contre une sélection des Pays-Bas. Ça, c'est pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donnait à l'époque. On va à 94, l'IHF lance officiellement le beach handball. Donc, et comment? Avec cette vidéo de démonstration et de présentation aux clubs intéressés. Vous voyez, les moyens de l'époque, hein, c'était ça, mais pour l'époque, c'était quelque chose de très très bien organisé. Et vous voyez, ils présentaient dimensions du terrain, les cages. Il y avait quelque chose de super bien fait pour l'époque. Et il y a la version italienne et la version anglaise. Ça, ça a été la vidéo officielle pendant quelques années et avec des explications très très détaillées. Bien sûr, maintenant vous allez voir un peu quelques matchs de démonstration. On manquait comment dire, de spectacle. Le spectacle, c'était que le kung-fu. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore le 360 degrés. Donc, on voyait beaucoup plus, comme tout à l'heure, des tirs d'un point. Mais la chose intéressante, c'est que déjà à partir de 93, il y a des règles bien définies, des règles partagées et avec des arbitres préparés. Donc, c'est pour ça qu'il y a Maxime aujourd'hui, parce qu'on vous montrer comme l'importance des arbitres au beach handball est énorme. Je ne dis pas qu'ailleurs au handball, c'est pas la même chose, mais ils ont un rôle un petit peu différent par rapport aux autres sports. Et il faut les premiers, il faut les considérer. Vous voyez comme tout le monde cherchait chaque fois des petits kung-fu pour avoir les 2 points. Et ça,
Quand il y a des règles bien définies et partagées, et là, c'est une garantie de succès au niveau de plaisir, parce que là, les gars, à l'époque, moi j'étais là-dedans aussi, on se prenait plaisir à jouer, on s'éclatait comme des gamins. Donc, et ça, on le faisait tous les étés. Les étés, entre un championnat et l'autre, on n'arrêtait presque jamais l'handball et on continuait à jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est les affiches de l'époque. Pour vous montrer comme depuis tout de suite, il y a eu un développement de beach handball. De 96, il y a eu le premier championnat italien de beach handball. Il faut savoir, j'arrête là, je stoppe. Il faut savoir qu'en même temps, de l'Italie et des Pays-Bas, il y a eu un troisième pays qui a tout de suite accroché au beach handball, c'est-à-dire le Brésil. En fait, l'Italie est partie faire des matchs démonstratifs à, je crois, Buenos Aires dans le 95 et 96, je crois. Et le Brésil, qui est comme l'Italie, très passionné des sports de sable, beach volley, tout le reste, a tout de suite compris le potentiel. Après, je vous explique pourquoi je vous dis ça maintenant. On verra les résultats du Brésil aussi. Donc, 96, je disais, on a les championnats d'Italie dans le beach handball. 98, il y a aussi des championnats régionaux et après avec des finales nationales. Et on arrive aux années 2000. Regardez bien là qu'est-ce qui a marqué 2000, premier championnat European Championship. Et comme par hasard à Gaëta. Donc à partir de 2000, le beach handball prend une ampleur internationale, officielle. Et on va voir. Et ça termine le premier cycle de beach handball des années 90. Et là, on commence les années 2000 qui rassemblent déjà. Vous voyez, là, on est en 2008 en Espagne pour la finale du championnat du monde féminin entre l'Espagne et la Croatie. Vous voyez comme déjà, après quelques années, il y a des tribunes énormes, du public passionné, les équipes avec des tenues de jeu super, super techniques, et ils rassemblent déjà à 90% à ce qu'on voit aujourd'hui. À peu près, il y a juste quelques petits détails de différence, mais en gros, c'est la vitesse un petit peu moins vite, rapide par rapport à aujourd'hui, mais c'est presque normal. Mais hop, vous voyez, vous avez vu ça? C'est le détail qu'aujourd'hui on ne voit plus. C'est-à-dire à l'époque, on avait droit de sauter avec un pied. Le pied d'impulsion, on pouvait utiliser un pied. Aujourd'hui, on n'a plus droit. Mais à l'époque, oui. Et donc, les joueuses et les joueurs, ils alternaient leur manière de sauter. Voir avec un pied, voir avec deux pieds. Regardez là, hop. Voyez là, j'ai stoppé. Donc la joueuse est carrément en train de prendre l'impulsion avec sa jambe gauche, mais l'orientation des appuis est vers la ligne des touches en fait. Et c'était très compliqué pour les arbitres. Allez, vous voyez, même au ralenti, hop. C'était très compliqué pour les arbitres de comprendre si c'était 2 points ou 1 point. Donc c'est pour cette raison qu'après les règles sont évoluées comme on les connaît aujourd'hui et comme Maxime vous expliquera tout à l'heure. Et ils alternaient les filles avec des tirs comme ça ou à pieds joints. Mais déjà, c'était un niveau franchement exceptionnel. Il faut considérer que dans 10 ans, déjà le beach a pris une dimension énorme dans les années 2000. Voilà. Hop. Et pour le moment, c'est la fin. Merci Beach.